Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que Bruno Le Maire, ministre des Finances et de la Relance, était très optimiste lors de la présentation de son projet de loi de finances pour 2022. Il prévoit des taux de croissance pour l'économie française qui devraient définitivement ranger la crise sanitaire au rang des oubliettes. Nous avons vu aussi que dans ce même document, cet optimisme est tempéré par deux éléments majeurs sur lesquels le gouvernement n'a aucune prise. Le premier, l'efficacité des vaccins sur la durée et face aux éventuels variants. Le second, l'attitude des ménages et des entreprises, pas certains qu'ils aient envie de consommer ou d'investir comme avant le Covid. Autre élément qui crée le doute, les 30 milliards du plan d'investissement annoncé en juillet par le président de la République ne sont pas inscrits dans le projet de loi de finances pour 2022. Or, ils étaient annoncés comme indispensables afin que la France redevienne, je cite le président de la République, une grande nation de recherche, d'innovation, d'agriculture et d'industrie. Fin de citation. De même, le revenu d'engagement pour les jeunes de moins de 25 ans n'est lui aussi pas inscrit dans ce document pour les 2 milliards d'euros estimés. Cette mesure, également annoncée par le président de la République pour ce mois de septembre, serait-elle mornée alors que le besoin est réel? Et ce ne sont que deux exemples. Les réserves sont telles que le Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant qui émet un avis sur les finances de l'État, a jugé ce projet de finances pour 2022, je cite, « incomplet, daté et tardif », fin de citation, c'est-à-dire ne lui permettant pas de rendre un avis circonstancié sur le véritable montant du déficit de la France après la période de soutien massif de l'économie face à la crise sanitaire. Si même les experts doutent, à demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.